c'est un écosystème de marais maritimes qui inclut des groupements végétaux spécifiques, principalement des ligneux, qui ne se développent que dans des zones de balancement de marée. Donc il faut qu'il y ait un balancement des marées, appelé dans le jargon scientifique les estrans, ESTRAN, qu'on trouve surtout sur les côtes basses des zones tropicales. C'est vrai qu'on peut trouver aussi marais à mangrove dans certaines embouchures de fleuves où le taux de salinité est suffisamment élevé. Donc c'est un écosystème qui a besoin de l'eau qui va de salé à saumâtre. Donc comme vous pouvez savoir, ça se trouve sur les côtes du Bénin principalement. Et on trouve les mangroves sont très menacés au Bénin. Parce que d'abord, les femmes les utilisent dans la région de Djebali pour produire du sel. Et les populations aussi les enlèvent dans la région de Grand Popo, à Goué, etc. pour en faire des feux de bois. Des feux de bois à vil prix. On les prend aussi pour servir pour les acacias. Donc ça a une utilisation multiple et multiforme. Ce faisant, les gens n'oublient pas l'apport positif des mangroves, puisque c'est une zone de frayère des espèces halieutiques assez importantes, des crevettes, poissons, etc. Mais aussi une zone de protection contre des érosions côtières. Si on enlève les mangroves, on laisse la côte ouverte pour les érosions côtières parce que les vents viennent rapidement. C'est à cause de cela qu'il faut obligatoirement protéger ces mangroves-là. Et si vous voulez savoir ce que l'ABE fait pour les mangroves au Bénin, c'est que actuellement on fait un effort pour la replantation des mangroves. Et lors de la journée mondiale des zones humides, commençons de Ramsar, dont l'ABE est l'autorité nationale et le point focal, nous avons mis en terre à Ayikonti, entre Grand Popo et Agoué, 1000 plans pour essayer de restaurer les mangroves qui ont été détruites par avant. Et ce sont les populations elles-mêmes qui nous ont montré l'emplacement où il y avait des mangroves, donc tout a été détruit, donc nous avons replanté. Nous faisons le suivi de cela. La dernière fois nous sommes partis, on a confié la gestion à une association de femmes, puisqu'elles sont là et puis s'occupent de ça. Et on a fait déjà 2 missions de suivi pour voir si ces mangroves se portent mieux. Et nous avons un projet avant la fin de l'année de replanter 2000 mangroves. Notre objectif étant de planter au moins 3000 mangroves dans cette zone que nous avons choisie parce que c'est une zone de site Ramsar. Voilà en gros ce que l'ABE fait pour participer à la lutte contre l'érosion côtière en donnant aussi vie aux mangroves. Parmi les recommandations de la COP, de la conférence des parties Ramsar de Dubaï, nous avons opté au Bénin de renforcer la lutte contre l'érosion des mangroves, donc de faire la replantation et la prévention des mangroves. Nous travaillons avec des ONG parce qu'on n'est pas nombreux ici. Les ONG qui sont sur le terrain, il y en a qui sont assez efficaces. Je ne vais pas les nommer pour ne pas faire la publicité, vous me permettez, mais il y a beaucoup d'ONG, l'association des femmes qui sont très conscientes de cela et puis on peut les aider à lutter contre des mangroves là, en leur montrant l'importance, etc. Quand on parle de tsunami, on a plutôt mal de tsunami. Et c'est parce que les gens ont détruit les mangroves pour autre chose. Donc quand il y a eu la vague n'a pas trouvé de résistance. Elle est partie donc comme ça vers le tour. Il faut essayer d'éviter cela pour que cela nous arrive au Bénin. La déchet de mangrove fait que des fois, pas des fois déjà, si vous allez vers Avlor, si on ne fait pas quelque chose très rapidement, la route ne sera plus, n'hésitera plus parce que vous voyez que la bouche du roi se déplace parce que ne retrouve pas de résistance et ça avance dans les terres et ça fait des érosions. Voilà un peu ce que je veux dire là-dessus.